socialise, femme même dans l'ombre, soit la lumière du monde. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Momo TV, bienvenue dans l'émission Moi Sipé Moto. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce beau plateau M. Mouzé Kabila Aruna, directeur général de l'entreprise Ouragan Agricole. Un jeune entrepreneur résident dans la ville de Kisangani. Il a choisi l'entrepreneuriat comme un cheval de bataille. Il est également ingénieur en agronomie vétérinaire. Tout ce qu'il sait faire, nous le saurons tout au long de l'émission Moi Sipé Moto de ce jour. Moi, c'est Blandine Dofola Balassi, votre humble animatrice, la fille en couleur idéale Beokib. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Djidjoman Cyrus 5. Quant à moi, je vous raconte tout de suite. Fidèles internautes de Momo TV, encore une fois de plus, bienvenue à l'émission Moi Sipé Moto de ce jour. Je vous ai dit au début que je ne serai pas seule, je serai accompagnée de M. Mouzé Kabila Aruna pour parler de l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie sociale des jeunes. Comment est-ce qu'il fait pour former les jeunes filles et garçons de la ville de Kisangani dans l'entrepreneuriat agricole? Alors, M. Mouzé Kabila, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Très bien habillé. Hein? Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'entrepreneuriat? Voilà, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça devient comme une chanson pour tout le monde. L'entrepreneuriat. Mais pour une définition claire et brève, je préfère dire que l'entrepreneuriat veut tout simplement dire entrer et prendre. Et être conscient de tout ce qui va arriver de positif ou de négatif. C'est-à-dire être engagé et plutôt, comment je vais dire, pour faciliter la compréhension, être prêt en fait à recevoir tout ce qui sera de positif et de négatif et surtout tenir tête haute. Voilà. Pourquoi avoir choisi le nom Ouragan Agricole comme le nom de votre entreprise? Voilà, Ouragan Agricole, cela a été choisi, je me rappelle encore à l'époque quand je cherchais un nom pour l'établissement Ouragan Agricole. J'ai regardé les noms des autres. Il y a Amazon qui est là, nous connaissons tous l'Amazonie. Il y a Facebook et tout. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je peux donner comme nom pour l'Ouragan Agricole et pour cet établissement d'ailleurs qui n'a pas encore de nom, et faire la différence aux autres. Et là, j'ai pensé à Ouragan Agricole puisque rien ne peut résister à l'ouragan. Donc rien ne peut résister à l'ouragan, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi Ouragan. Donc oui, dans votre entrepreneur, donc rien ne résiste. Rien ne résiste, c'est-à-dire l'ouragan d'abord, c'est un vent violent qui détruit pas mal de choses. Mais ici chez nous, c'est pas ouragan qui détruit les choses, mais c'était plutôt ouragan qui arrange les choses. C'est-à-dire ouragan agricole, au lieu de détruire l'agriculture, nous amenons plutôt un ouragan pour implanter l'agriculture ou produire encore plus, que ce soit de bêtes ou des végétales pour la consommation de la population. Fidèles internautes, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Vraiment, M. Ezek Kitoko Makassi, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'il y a de bonnes choses dans cette émission. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours entrepreneurial. Comment est-ce que vous aviez commencé? Voilà, le parcours avec l'entrepreneuriat, je me rappelle encore, je l'ai eu au fait à côté de ma maman qui est actuellement à Kinshasa. Waouh, moi Sipé Moto. Voilà. Là, je rappelle, moi Sipé Moto. Donc c'est la maman qui a donné conseil à la... Voilà, en fait j'ai été initié par ma mère en disant bon voilà, c'est elle en fait qui faisait des va-et-vient, aller descendre dans le banlieue des villes ou des provinces pour aller acheter quelques marchandises, voire même aller vendre. Et en marchant avec elle ensemble, c'est là que j'ai eu l'initiative où j'ai enduré cet esprit entrepreneurial. Et l'aventure avec Ouragan a commencé en 2019. En 2019, et j'ai tenté, d'ailleurs quand vous rentrez dans mon quartier, on m'appelle homme de projet. Je crois même celui qui est derrière la caméra peut vous le dire. Voilà, peut vous le dire. Chez moi, on m'appelle homme de projet, vu que j'amenais tellement de projets. Imaginez déjà en 2014-2015, je faisais déjà Angola, rentrer avec des ciments. Là, je travaillais avec mon oncle, qui est actuellement, je crois, à Lubumbashi. On m'envoyait déjà d'aller acheter de braises et ramener. Donc, je crois qu'à partir de là, que j'ai vraiment eu cet esprit entrepreneurial et je suis là où je suis aujourd'hui. Oui, monsieur Mouzé Kabila Aruna, quelles sont les activités que vous aviez déjà organisées dans votre entreprise Ouragan Agricole? Voilà, les activités que nous avons organisées dans notre entreprise Ouragan Agricole, je crois que nous formons des gens, des filles et garçons, des jeunes et des vieux, donc des fonctionnaires et même des étudiants. Nous formons tout le monde.
Et il y a des formations que nous organisons pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent, en tout cas, entreprendre dans l'élevage des poules et comment est-ce qu'ils peuvent faire même l'agriculture en culture maraîchère et comment est-ce qu'ils peuvent avoir des revenus plus de revenus en dehors de ce qu'ils font déjà. Et nous organisons des formations, nous fournissons des aliments, des volailles, des poussins, des poules, de la consommation. Et voilà un peu les activités que nous faisons à notre regard. Pour participer dans ces formations, qu'est-ce qu'il faut? Parce que nos internautes veulent également participer. Comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Voilà, pour participer à nos formations, à nos différentes formations ou bénéficier même des produits que nous mettons sur les marchés, il suffit tout simplement de vous rendre soit présentiel dans notre adresse qui existe sur la 3e avenue TP. Et là, vous aurez tous les renseignements qu'il faut. Ou encore, si vous n'êtes pas à Kisangani, vous êtes ailleurs, puisque nous formons non seulement des habitats de Kisangani, nous formons aussi des gens qui sont ailleurs, à Lubumbashi, voire même en ligne, sur WhatsApp, que ce soit sur Telegram. Ils peuvent toujours nous écrire ou se rendre à la page Ouragan Agricole, page Facebook Ouragan Agricole. Et là, ils peuvent avoir nos liens qui peuvent les rediriger facilement et avoir nos différentes formations ainsi que nos produits. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un grand budget pour débuter dans l'entrepreneuriat? Ou bien il faut vraiment un montant qui sera comment? Bon, vous voyez, pour commencer surtout en entrepreneuriat agricole, est-ce qu'il faut avoir un grand budget? C'est la question que beaucoup de gens, quand ils arrivent, se demandent. Mais oui, il faut avoir quand même un budget, puisque vous n'allez pas acheter des volailles ou des poussins si vous n'avez pas un petit budget. Mais après, il faut regarder quels sont vos objectifs. Hein, quels sont les objectifs que vous avez? Combien vous voulez commencer, comment? Petit, grand et du tout. Et ce qui comble les tout, c'est la passion en fait, ce que vous voulez faire. Vous pouvez avoir un budget aujourd'hui et que vous commencez, mais par après, vous devez continuer à nourrir votre projet avant que les projets commencent à fleurir. Donc, vous devez non seulement avoir un petit budget dès le départ, mais aussi avoir cette ambition, cette envie-là vraiment de réussir dans ça. Puisqu'il y a des gens qui arrivent, ils veulent commencer, bon voilà, j'ai autant, j'ai $500, j'ai $300, ils veulent commencer. Mais par après, juste aux premiers obstacles, ils commencent déjà à lâcher prise. Ils pensaient que dès le départ, ça va déjà commencer. Donc, avoir un budget, c'est bien, mais il faut plutôt avoir beaucoup de volonté et pour continuer avec son projet. Fidèles internautes, nous poursuivons cette émission. Je pense que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous serez également nombreux en train de nous suivre. Nous vous invitons à vous abonner massivement pour ne rien rater parce que nous parlons de belles choses, de bonnes choses ici. Alors n'hésitez pas de vous abonner, même de commenter. Si vous avez des questions à poser à notre invité, il est disponible pour vous répondre. Alors, Monsieur Aruna, donc le début a toujours été difficile. Quelle assurance aviez-vous pour réussir dans votre projet? Par rapport à la question, les débuts, comme vous venez de le dire, a toujours été difficile. Oui, les débuts a toujours été difficile. Puisque je me rappelle avec Ouragan, je l'ai commencé personnellement en 2019. Je venais fraîchement de l'école et je ne savais pas encore les papiers légaux. Puisque quand vous voulez mettre vraiment une structure en place, il faut avoir les papiers légaux de l'État. J'étais encore ignorant de tout ça. Et du coup, j'étais obligé de travailler avec un vieux. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui suis allé les chercher, mais il m'a beaucoup plus invité de venir travailler avec lui. C'était dans l'ONG Agis. Et là, je salue mon vieux Chérubin. Chérubin. Il m'a pris sous ses ailes, il m'a montré le pas à pas de l'entrepreneuriat. Et c'est en 2021 que je me suis retrouvé encore seul, de telle enseigne que je commence maintenant, hein, la légalisation de l'ouragan et tout. Et parmi les obstacles, c'était d'abord l'État, puisque vous n'allez pas travailler aisément, proprement, si vous ne connaissez pas l'État. Et comme je ne savais pas encore, il y a tel bureau, il faut passer, parfois j'étais assez malmené. Et de deux, c'était les fournisseurs. Je n'avais pas vraiment les fournisseurs pour me fournir des poussins et tout. Parfois, il n'y avait pas la régularité. Et de début aussi, comme on ne me connaissait pas aussi assez, il y avait aussi de manque de clients. Il y avait des clients que vous devez chérir vraiment assez pour qu'ils viennent souvent vous récupérer quelque chose. Et voilà, des manques de budget aussi, on peut le dire, on peut tout le dire, mais le budget, ça reste toujours important pour un début, hein, quand on veut, puisque vous n'êtes pas encore bien assis par rapport aux matériaux, par rapport à tout ça, et vous devez avoir le budget nécessaire. Donc je crois que tout ça a été pour moi vraiment des obstacles, mais Dieu merci, nous avons aussi surmonté ces obstacles. Oui, monsieur Aruna, qu'avez-vous fait pour surmonter ces obstacles? Pour surmonter les obstacles,
Et vu que j'étais encore débutant, je n'avais pas des informations pour être légal, puisqu'il y avait des agents de l'État. Il faut reconnaître qu'il y a des agents de l'État qui passent et quand vous ne savez pas ce que vous devez avoir, quand vous n'êtes pas bien structuré par rapport aux papiers légaux, ils vont vous malmener. Et pour ça, j'ai dû me rendre auprès d'un ami. C'est un frère qui m'a beaucoup aidé. Hein. Il est maître avocat, là je salais encore maître Richard, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a donné les informations que j'avais besoin pour avoir les papiers légaux. C'est d'abord ça, comment j'ai surmonté les premiers obstacles. Et deuxièmement, il a fallu que je m'améliore, puisque j'étais encore, je ne savais rien. Je devais m'améliorer, donc m'outiller encore davantage pour être capable d'apprendre aussi aux autres et moi-même en dirai aussi. Et durant ces processus, j'ai perdu pas mal de sujets, puisque je devais aussi ancrer vraiment de l'expérience avant de partager aux autres. Et j'ai perdu aussi pas mal d'argent, mais avec juste une bonne organisation, et on a su surmonter les étapes, et surtout en étant très patient. Oui, merci beaucoup, Monsieur Aruna. Alors, vous, dans votre entreprise Ouragan Agricole, qu'est-ce que vous avez déjà? Entreprise Ouragan Agricole, les gens ont boyé. Il y a aussi une année. Voilà, si vous avez besoin, dans l'entreprise Ouragan Agricole et locaux communs facilement, même quand vous descendez actuellement, vous trouverez des sujets qui sont sur le marché. D'ailleurs, nous avons des sujets qui sont mis, il y a plus de 4000 sujets actuellement qui sont mis sur le marché. Il y a des poussins sont là, et des poussins de tout âge, il y a aussi des poules, il y a aussi l'aliment, il y a aussi la formation, puisque nous formons des gens, ceux qui veulent vraiment débuter en élevage de poules. Nous avons eu à former de pasteurs, de jeunes, de vieillards, et tout le monde, des étudiants, des taximens, en tout cas tout le monde. Et voilà un peu ce que je veux dire, les produits que nous avons ou ce que nous mettons sur le marché. Oui, dans l'Ouragan Agricole, moi je pensais besoin d'un hectare et d'un bilanga, mais non, il y a des poussins, les éleveurs achetés. Voilà, dans l'agriculture, voilà, l'agriculture, ils ont bilangate. L'agriculture, c'est tout, en fait, ils ont généralité à nous, bilanga, puisque l'élevage ne marche jamais seul. L'élevage est toujours de pair na bilanga. Et en parlant de bilanga, nous travaillons en partenariat avec la ferme Penengongo. À 10 km, nous fournissons même de pastèques sur le marché, des tomates, et des poivrons, des piments, des aubergines. En tout cas, les choux, même bientôt là, je crois dans 2 semaines et demie, nous allons mettre aussi des tomates sur le marché. Et voilà, agriculture, ça marche toujours de pair. Mais dans l'agriculture, quand vous attendez l'agriculture, et celui qui a raté dans l'élevage, tout celui qui a raté dans le bilanga. Donc nous, surtout, nous sommes là de pair pour que l'évolution de la malade. Vous aviez parlé de la formation. Qu'est-ce qu'il faut pour accéder, pour être formé par vous? Voilà, pour être formé, il y a des frais que les gens payent pour être formés. Et parmi ces frais, nous avons la formation en ligne actuellement qui est à 38 $. Nous avons la formation, là vous suivez en ligne, hein. Nous avons la formation en présentiel qui va sur 2 volets. Il y a la formation en présentiel privé où la personne suit avec son programme et son emploi du temps. Il y a aussi la formation publique, là où nous englobons, il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre, toujours en présentiel. Et en privé actuellement c'est 50 $. Et en public, actuellement, c'est à 45 $. Donc, c'est ça, en fait, nos formations. Oui, la formation, on doit dire combien de mois. Et en plus, vous certifiez donc, vous donnez des brevets aux gens qui suivent la formation. Oui. Il y a des formations que nous donnons. Il y a des formations que nous organisons de longue durée. Il y a des formations aussi que nous réduisons les durées. C'est-à-dire, il y a des formations que nous formons où on va jusqu'à 1 mois, 1 mois et demi, voire 3 mois. Il y a des formations où nous formons 7 jours, c'est-à-dire là c'est accéléré, 7 jours pour devenir ou pour lancer mon propre poulailler. Et là on vous forme chaque jour, 7 jours. Et après 7 jours, vous serez déjà, je crois, il y a des gens, quand vous partez sur notre page, vous verrez des gens qui témoignent même de la formation et qui évoluent même très bien. Quand vous partez encore sur notre chaîne TikTok, vous verrez des gens qui ont été formés chez nous. Et donc c'est ça en fait la durée de nos formations. Monsieur Aruna, peut-être les gens auront besoin de venir dans votre entreprise. Où se trouve le siège de votre entreprise? Voilà, Ouragan Agricole se situe sur la 3e avenue, route qui mène vers l'aéroport, route TP qui mène vers l'aéroport, juste dans le grand bâtiment P en vert, 4e porte, nous sommes là. Ouragan est là en tout cas.
dans la commune de Kabondo. Quel serait le meilleur conseil que vous pouvez donner à un débutant pour réussir dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas comment faire. Quel conseil? Parce qu'il y a des gens comme experts. Voilà, pour tous ceux qui veulent en tout cas commencer à entreprendre en entrepreneuriat agricole, même en entrepreneuriat en général. D'abord, un entrepreneur, c'est une personne qui s'outille avant de commencer. Donc, il doit d'abord s'outiller. Et quand vous voulez, donc dans tout projet, dans tout ce qu'il veut faire, hein, tout débutant, tout ce qu'il veut faire en fait comme projet, il doit d'abord commencer à s'outiller. Donc, apprendre de ce qu'il veut se lancer. De deux, c'est être patient. Être patient, c'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui vous commencez et aujourd'hui vous allez récolter. Donc l'entrepreneuriat en soi, ça prend beaucoup. Même moi actuellement, là, ce n'est pas dire que non, les problèmes sont finis. Non, chaque jour, nous continuons à affronter des problèmes. Mais vu que, donc, dans la patience et surtout à ajuster à tout moment. Et surtout, se faire accompagner par ceux qui connaissent déjà ce que vous voulez faire. C'est très important. Là, ça vous évite de perdre de l'argent et surtout la perte du temps. Quand vous ne savez pas, faites-vous accompagner par ceux qui connaissent le mieux ce que vous voulez faire. Et là, ils vont vous dire non, ne faites pas ceci, faites ceci. Ça va vous faciliter à améliorer. Et un entrepreneur doit toujours être un éternel apprenti, c'est-à-dire apprendre chaque jour. Donc, ne vous limitez pas seulement quand vous voulez vous lancer peut-être dans l'agriculture. Bon, vous clouez votre tête en disant je ne vais plus rien apprendre d'autres domaines, je me limite là. Non, un entrepreneur, c'est une personne qui sait se vendre, qui apprend toujours. C'est-à-dire, il y a tel outil, il y a l'IA qui est là actuellement et qui fait rage sur les réseaux, apprend à utiliser aussi, à manipuler l'IA. Il y a d'autres domaines aussi que vous devez vous outiller. Cela vous permet toujours d'apporter un plus-value dans votre entreprise et aussi savoir comment vous pouvez aller. Monsieur Aruna, il y a des banques ou des entreprises ici dans Kisangani qui vous ont soutenu pour développer votre entreprise? Voilà, pour être clair, dans la Chopo en général et à Kisangani en particulier, il n'y a pas vraiment de banques. Quand je dis banque, là on peut reconnaître il y en a deux. Il y a les petits banques et tout, mais le reste là, on peut les classer comme dans les microcrédits. Quand vous connaissez les microcrédits, ce sont des structures qui travaillent pour leur propre bien. C'est bien, ils vous donnent de l'argent. Mais franchement, il y a IFOD d'ailleurs la fois passée, bon, je me permets de citer les noms. Il y a IFOD qui nous a appelé la fois passée en disant, bon, il y a des crédits quand même, il y a des crédits qui peuvent donner aux entrepreneurs et tout. Mais arrivé là-bas, ils nous disent, bon, voilà, il n'y a pas de crédit agricole et tout. Donc, les structures vraiment ici sont assez strictes. Et par rapport à leur taux aussi des rembourses, ça ne permet pas vraiment aux entrepreneurs de prendre l'argent et faire évoluer leur business. Et il n'y a pas de structure, en tout cas, qui soutient les entrepreneurs en termes de crédit et pour les aider à faire avancer leur business. Et là, je crois que l'État doit regarder ces côtés-là. Sinon, c'est à cause de ça que chaque jour, il y a des entrepreneurs qui meurent, il y a des entrepreneurs qui disparaissent parce qu'il manque de ça. Il y a même des entrepreneurs qui fuient la ville, en fait. Hein, qui fuient la ville, qui fuient la province, ils partent ailleurs et tenter là-bas peut-être. Là-bas, c'est un peu plus meilleur par rapport ici. Et tout cela, la politique ou le gouvernement provincial doit vraiment regarder à ça pour protéger ces entrepreneurs. En fait. Oui, hormis ta mère, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vous a soutenu parce que là, moi, nous avons nos jeunes, mais ma makambo, il y a taille, il y a âge. À part ta mère, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vous ont soutenu pour arriver là où vous êtes maintenant? Bon, en fait, les soutiens. Beaucoup d'entrepreneurs, quand tu passes à la télé et tout, les gens disent que non, voilà, je suis seul, j'ai fait ceci seul et tout. Mais oui, ça arrive que nous puissions faire quelque chose seul. Mais supprimer carrément les personnes qui nous ont soutenus, même si c'est pas quand vous faites votre business, même par la nourriture, c'est vraiment assez bien. Mais j'ai eu pas mal de personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, puisque quelqu'un ne peut pas vous donner de l'argent, même un conseil, ça peut être plus que de l'argent. Là, je cite, il y a eu Maître Richard qui nous a toujours accompagnés pour avoir nos papiers légaux. Il y a eu même Chéribin, mais c'est mon vieux Chéribin, qui m'a vraiment aidé, qui m'a montré, en fait, qui m'a montré le pas de l'entrepreneuriat, surtout en termes de l'agriculture. Il y a eu Papa Alphonse qui est en France, et voilà, qui m'a découvert sur Facebook.
Et aujourd'hui, c'est plus qu'une relation d'amitié. Aujourd'hui, c'est même plus. Aujourd'hui, nous sommes devenus des partenaires avec la ferme Penengongo qui est juste ici, là, 10 km de la route Bouta. Et il y a eu pas mal de gens que je ne peux pas citer. Il y a eu des parents, des familles, mon grand frère qui est actuellement à la maison, qui m'a aussi soutenu. Et donc, il y a même des amis qui travaillent avec moi, Arsène, Samy, Grace. Il y en a pas mal de gens, on ne peut pas les ignorer. Ce sont des personnes qui font en sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, par leur force, par leur conseil, par leur assistance. Voilà. Un entrepreneur, c'est une personne qui se bat, qui se démarque, mais c'est une personne aussi qui mérite beaucoup de soutien. Et là, on ne peut pas s'en passer de ça et on ne peut pas les ignorer en disant je suis c'est non. Il y a des gens qui nous soutiennent et même dans l'ombre qui font assez que chaque jour nous nous améliorons. Oui, le temps est vraiment jaloux, Monsieur Aruna. Je ne sais pas votre mot de la fin parce que le temps vraiment nous presse. Votre mot de la fin pour conclure notre mission. D'abord, merci à l'équipe. Et là, je parle à toute l'équipe au fait de l'émission Moi Sipé Moto. Voilà. Et là, je vois Blandine, et je vois aussi l'équipe derrière. Là, je vois DJ Sirius. Merci beaucoup d'abord. Et un conseil pour tout le monde qui veut entreprendre et qui ne pas lâcher à la première, aux premiers obstacles. Donc, n'abandonnez pas, continuez toujours à apprendre et surtout être patient. Continuez à vous améliorer à chaque fois où vous avez des difficultés. Améliorez-vous et cherchez des personnes avec qui seront vraiment patients par rapport aux obstacles que vous allez passer, puisqu'il y a des gens qui sont impatients. Quand vous allez commencer, ils viennent vous soutenir ou ils viennent être avec vous. Après un certain moment, ils veulent recevoir directement quelque chose. Donc, il faut chercher des personnes qui doivent être avec vous, même dans les moments difficiles, puisque nous en avons vraiment besoin. Et voilà, merci à toute l'équipe. Ouragan a été... Aujourd'hui, les gens vont connaître Ouragan à travers votre émission. Et je salue tout le monde qui vont nous suivre, tous les internautes. En tout cas, tous ceux qui veulent nous voir, nous contacter, et ils peuvent toujours visiter notre page Facebook. Et notre page Facebook Ouragan Agricole. Pour tous ceux qui veulent encore me voir ou me voir sur les réseaux, ils peuvent toujours écrire Mzee Kabila Aruna. Ils vont trouver ma page, ils vont trouver mon compte. Ils peuvent toujours nous écrire et par le peu de connaissances que nous avons, le peu d'expérience que nous avons, nous pouvons toujours le partager aux autres, c'est très important. Et pour nous contacter Ouragan, c'est plus que 143 82 24 28 5 4 4. Plus de 143 82 24 28 5 4 4. Là, c'est le numéro de l'Ouragan Agricole et numéro même WhatsApp, des appels WhatsApp, surtout WhatsApp. Et là, vous avez la facilité de nous contacter, de nous voir. Merci. Oui, moi personnellement, vraiment, je félicite Ouragan Agricole, personnellement, Mzee à Kabila Aruna pour cette initiative. C'est vraiment bien parce que la plupart des jeunes, il faut que un bureau bien climatisé pour nous amener. En tant que jeune, déjà, à cette initiative, à toute personne qui nous suit en ce moment, faut hésiter, n'enga pas numéro disponible pour la formation à malam. Vraiment, à contacter Ouragan Agricole pour être formé au Ekosunga. Bien sûr, il y a des licenciés, il y a des diplômés, mais non pas de travail. La terre ne trompe pas. C'est qui bon voilà, la terre ne trompe pas. Donc, on a ma belle qui toque, ça l'élevage, ça l'agriculture, Ekosunga, on vraiment, moi personnellement, je félicite Mzee Kabila Aruna pour cette initiative. C'est vraiment une très belle chose. C'est une bonne chose. Vraiment, nous vous encourageons. Nous sommes disponibles à vous accompagner. Déjà, l'émission est déjà en apprenant parce que ça permet également à nos internautes d'être formés. On répondra à une question de mon côté. Pour ceux qui ont formation, est-ce qu'il y a des certificats ou bien des... Oui, il y a des brevets que nous donnons. Il y a des brevets que nous donnons. Et oui, quand une personne finit la formation, Azoka brevet et aussi un document PDF qui lui permet toujours de se ressourcer au cas où peut-être l'autre mot échappé à coup toujours de se ressourcer. Pas mal de documents, en tout cas nous donnons au moins 4 à 5 documents PDF qui peut continuer toujours à consulter quand il en a besoin, en tout cas pour faire avancer son projet.
Vraiment, dans mon église, déjà, vous êtes invités parce qu'il y a des femmes dans mon église que j'aime bien qu'ils soient formées par vous. Je pense qu'il y a parce qu'il faut former Bandegonanga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci. Nous disons sincèrement merci à Tidjoman, Cyrus, les grands caméramans, notre héros dans l'ombre. Et nous disons sincèrement merci à messieurs Aruna. Mouzé Kabila pour avoir accepté notre invitation. Vraiment, à Tarda qui était tant contacté, qui est vraiment disponible pour accepter l'invitation Nabiso. Sans oublier Boyoma Talent, une page Facebook qui nous accompagne toujours dans l'émission Moi Sipe Moto. Si vous continuez promotion parce qu'il y a moins de besoin d'ango. Et puis moi, c'est Blanchine Boko la Balès, la fille en couleur idéale, le Biocube, qui présente cette émission. Nous vous disons sincèrement merci. N'hésitez pas à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Moamo TV pour être toujours à la ligne de nos émissions. Et quant à moi, je vous rencontre prochainement. Bye bye.